commencer à bénir le Seigneur. Nous allons commencer à remercier Dieu pour déjà notre sabbat et les choses qu'il a fait dans notre sabbat. Quelqu'un va commencer déjà à voir sa vie complètement merveilleuse depuis le sabbat. Vous savez, des fois, l'incrédulité peut faire que je me réveille, je vis et puis je commence à penser à autre chose. Mais des fois, Dieu nous met dans quelque chose et nous ne revenons pas sur la chose pour savoir mais pourquoi Dieu l'a créé. Et pour repositionner encore notre âme et encore l'élever. Ce sont des choses qui sont importantes. Il ne faut pas dépasser la vie comme si on tournait une feuille quand nous sommes dans le Seigneur. Chaque chose que Dieu pose dans nos vies sont des choses très importantes. Alléluia. Et celui qui toujours le suit dans l'esprit, vous allez voir que la personne va réussir. Celui qui est là, qui finit un sabbat, il est lundi, il est déjà lundi, il a déjà tourné, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, il attend encore qu'est-ce qu'on va lui dire. La Bible appelle ces gens-là les insensés. Alléluia. Tu viens de faire un sabbat. Qu'as-tu fait dans ce sabbat? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Alors cette semaine qui commence, qu'est-ce que Dieu veut bénir? Dans quoi Dieu veut t'amener? Il commence un sabbat avec toi pour t'amener quelque part, mais il a commencé le sabbat. Que t'a-t-il donné dans ce sabbat? Voilà les choses qui sont profondes. Alléluia. Quand nous partons chez le médecin, il nous donne quelque chose, il nous dit il y a des suivis. Nous pensons que pour Dieu, c'est fini, on a tourné la page, je dis c'est lundi, et tout ça, on entend, bon, mardi, on va aller à l'église. Qu'est-ce que le pasteur va encore dire? Mais le sabbat, que tu as fait, as-tu médité dessus? T'es-tu assis quelque part pour dire, Seigneur, ce sabbat que je viens de passer, je sais que ce n'est pas un hasard, il y a quelque chose, amène-moi dans les profondeurs. Ouvre encore mes yeux spirituels pour voir là où tu veux m'amener. Délie encore ma langue pour suivre la chose dans mes prières. Débouche mes oreilles et mon entendement pour comprendre les profondeurs de là où tu m'amènes. Alléluia. Ne tournez pas des pages comme si. Alléluia. Sinon vous allez tourner, puis après vous êtes là, quelqu'un va venir, il est sage et demain il est devant toi, il dirige les choses, il ouvre le ciel, tu es là depuis, tu tournes que les pages, on finit un sabbat, tu t'en fous, tu attends mardi, qu'est-ce qu'on va te donner dimanche? Arrêtez de marcher comme des ignorants, marchons comme des gens sages. Quand Dieu ouvre quelque chose, tu sais que la semaine ça doit continuer. Où est-ce que Dieu? Parlez à votre Dieu, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, c'est notre Père, c'est notre Dieu. Amen. Donc ce matin, quelqu'un va se positionner jusqu'à dans son sabbat. Il va commencer encore à remercier Dieu pour son sabbat et les grandeurs des choses et les positions que Dieu t'a données et les racines qu'il a commencé, les choses là où il veut t'amener encore dans le nom puissant de Dieu. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Dieu Seigneur, ce matin, alors bénis-moi. Et je te bénis encore de ce que ce matin, je suis encore dans le mouvement spirituel, dans l'onction du pain de vie. Déclare comment tu es quelqu'un d'intelligent, rempli de sagesse, pour entrer dans la révélation, pour entrer dans les grâces, pour entrer dans les profondeurs où Dieu est en train de t'amener. Et demande-lui les révélations encore pour cette semaine. Dis-lui, Seigneur, amène-moi. Même en songe, parle-moi. Même en vision, parle-moi. Même dans la Bible, parle-moi. Parle-moi au travers de la parole. Alléluia. Tu as déclenché quelque chose et je veux que tu m'amènes dans la puissance de ce médicament qui est ta parole. Amène-moi et ouvre mon intelligence pour comprendre ce que tu veux me donner et là où tu m'amènes. Ça s'appelle la révélation. Alléluia. Nous ne pouvons pas marcher avec lui sans parler avec lui. Il est la lumière. La parole qu'il nous a enseignée. Je suis le pain de vie et la lumière. Donc en lisant cette parole que quelqu'un voit, en lisant cette parole que la révélation
te soit donné. En lisant cette parole, que la grandeur du savoir de Dieu, la sagesse encore te soit libérée. Et que Dieu ouvre ton cœur à le recevoir. C'est celui-là, et que le remède de Dieu te soit donné. Afin que là où tu es positionné pour prier, ça soit ton cœur qui parle et non ta bouche. Appelez-lui pour moi. Ouvrez vos cœurs pour parler à Dieu. Profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui prient ce matin avec nous, si tu as un bout de pain à côté de toi, tu prends peu importe gâteau, qu'est-ce que tu as, positionne-le comme le pain de vie. Si tu as de l'eau, même si c'est un jus, positionne-le comme le sang de Christ. Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est en train de vous amener quelque part. Tu arrives quelque part, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas le vin. Si quelqu'un a le jus, tu prends, tu le présentes à Dieu. Tu dis au Seigneur de mettre son sang et de guérir quelqu'un, Dieu le fait. Ce n'est pas aujourd'hui où Dieu m'a enseigné ces choses, mais je me rappelle que j'étais partie chez une de mes copines qui était malade, mais qui était témoin de Jéhovah et qui ne voulait pas que... J'étais partie et je vois que depuis des mois passent, je ne la trouve pas guérie. Elle me dit non, 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 je ne crois pas en tout ça. Je dis bon. Car je suis dans le... Oh non, le médecin m'a donné ce truc que je me masse toujours avec. J'ai dit donne-moi. Elle m'a donné et je suis montée dans son lit. Je dis allonge-toi. Je vais te masser moi-même avec. Quand elle m'a donné le truc, j'ai dit mais les tubes sont presque finis. Elle me dit oui, mais on m'a donné, mais je vois que depuis ça, j'ai présenté la chose à Dieu. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, Seigneur, voilà le sang de Christ. Amen. Quand ça touche sa vie, la maladie fait silence aujourd'hui. Quitte sa vie. J'ai ouvert le tube. Le peu qu'elle a, j'ai mis sur son corps et tout ça. J'ai libéré la puissance du sang. J'ai dit, tu es guéri au nom de Jésus. Je suis parti le matin, je suis venu. Elle s'est levée pour aller se laver, elle a marché et tout ça jusqu'aujourd'hui. C'est tout. Peu importe ce que tu as, tu le montres à Dieu. Il est Seigneur pour se lever et pour agir. Donc là où tu es, ce que tu as à la main, tu le positionnes. C'est dans ta voiture que tu es, tu déclares que le sang de Christ descend. Et Dieu guérit. Il est le Seigneur qui utilise ce que tu as. Il a dit à Moïse, qu'as-tu dans les mains? Et il a pris ce bâton. Et c'est devenu le bâton du berger. L'autorité qui a été donnée à Moïse pour avaler les serpents de Pharaon et des magiciens de Pharaon. Donc quand Dieu veut faire, il fait. Peu importe ce que tu as dans la main. Donc là, ce matin, qu'as-tu dans les mains? Qu'as-tu dans les mains ce matin?
Et nous partons dans la prière avec cela. Il dit, nos pères, vos pères ont mangé la mangue dans le désert et ils sont morts. Mais c'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure plus. Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais c'est ici le pain. C'est une manière de dire à quelqu'un que Jésus est la puissance de la foi dans sa plénitude qui t'est donnée. Comme un pain que tu manges, quand seulement tu le manges, quand seulement tu le manges et tu crois en celui, tu es guéri. Ça veut dire, si je le mets sur ma vie, je suis guéri. Si je le mets dans mon âme, je suis guéri. Si je le mets partout où je mets, il donne la solution. Si je le mets dans ma maison est guérie. Si je le mets dans mon foyer est guéri. Alléluia. Donc positionne ta foi ce matin. Ceux qui, je veux que quelqu'un ait. Donc je vais prier pour tous ceux qui ont leur pain. Celui qui a le pain, tu peux. Seigneur, merci pour la plénitude de ta grâce. Nous sommes venus à la prière de la puissance du pain de vie. Et de ton sang à la croix. Tu as appelé ton corps le pain. Et tu as appelé le pain ton corps. Tu dis quiconque le mange, il ne mourra point car il est. Tu es le pain qui est descendu du ciel. Ce matin, tous ceux qui auront quelque chose dans leur vie et qu'ils vont te le présenter, permets que le miracle soit descendu. Que celui qui le mange ne meure pas. Que celui qui le mange soit sauvé. Que celui qui le mange soit guéri. Que celui qui le mange, la destruction s'arrête. Que celui qui le mange, la sorcellerie quitte sa vie. Que celui qui le mange, la mort s'arrête. Que celui qui le mange sort de la prison. Que celui qui le mange sort de la condamnation. Que celui qui le mange sort de la mort. Seigneur, merci. Peu importe là où se trouve la personne, à quel degré de destruction se trouve la personne. Celui qui le mange, son foyer restauré et fortifié. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance du pain de vie que tu nous donnes ce matin. Et ton sang, qui est toute ta vie, et tu ne meurs jamais. La preuve en est que la mort n'a pas pu te retenir dans la tombe. Tu ne meurs jamais. Aucune maladie ne traverse ta vie. Il n'a traversé ta vie. Et c'est cette vie qui est dans ton sang. Alors quand seulement nous allons le boire, la puissance du miracle devient totale. Si ce sang touche une maison, la puissance du miracle devient totale. Si quelqu'un est en train de perdre son travail et que ce sang touche son travail, la puissance du miracle devient totale. Et il n'est plus renvoyé, peu importe son péché. Seigneur, le miracle nous accompagne ce matin. Ce que nous avons dans les mains, réponds. Dans le pouvoir du nom de Jésus, je prie. Amen. Ceux qui peuvent se déplacer, ça me fait. Quand quelque chose de faire attention sur les choses. Déplacez-vous.
ceux qui sont au son de m'avoir préparé ce que vous avez. À l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous a donné, ce que vous avez. Mettez-le. Comme le pain. Que Jésus a appelé le pain de vie. Si vous avez de l'eau, prenez ce que vous avez. Ceux qui sont au son de ma voix, prenez. C'est bon. Vas-y, va mettre ça là. Donne-moi un chien. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé. Jésus coulé, ruisselé sur la croix, son sang coulé, Dieu coulé pour nos péchés. Jésus, ton sang a coulé, son sang a coulé. Jésus ruisselé sur la croix, son sang a coulé, nom de Dieu, coulé pour nos péchés. Jésus, ton sang a coulé,
nos péchés. Jésus, ton sang a coulé, nous a purifiés. Oui, libéré, oui, scellé. Sur la croix, ton sang a coulé. Jésus, coulé pour nos péchés. Et son sang a coulé, son sang a coulé, mon sauveur coulé. Ruisselé sur la croix, son sang a coulé. Jésus, coulé pour nos péchés. Alléluia. La Bible nous dit au verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Et c'est à cette bénédiction que nous sommes venus. Et ce matin, nous allons simplement lever ce que nous avons. Le pain est levé. Il a dit quelque chose de profond que je veux vous lire au verset 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair et la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Alléluia. Donc nous sommes venus à celui qui enlève la soif, qui enlève la faim. Et il nous dit, quand nous ne prenons pas ce pain et ce vin qui est son corps, appelé le pain de vie, et son sang, si nous ne le mangeons pas et ne le buvons pas, nous n'avons pas la vie en nous. Par contre, quand nous le mangeons et le buvons, alors la vie vient. Je veux simplement que quelqu'un puisse se positionner dans cette place. Si je ne le mange pas, je ne le bois pas. Pourtant, je suis vivant. Mais Dieu dit, tu n'auras pas la vie. Par contre, quand tu le manges et le bois, il est le pain de vie. Alors la vie vient pleinement en toi. Ce matin. Merci Seigneur de ce que le pain de vie qui est ton corps, ton sang. Nous mangeons ce pain de vie appelé ta chair. Et buvons ton sang. Afin que la vie que tu es venu nous donner, qui est au-delà de la vie physique que nous vivons, mais qui est cette vie spirituelle profonde qui bâtit complètement notre vie physique. Permets que cela puisse se faire profondément aujourd'hui. Peu importe la condamnation de quelqu'un, peu importe la malédiction, peu importe la destruction, peu importe les foyers divisés, peu importe les maladies physiques, peu importe les maladies spirituelles, peu importe les prisons spirituelles, peu importe, Seigneur. La plénitude qui est dans ta parole s'accomplit aujourd'hui. La délivrance totale et spirituelle se fait à l'instant où nous mangeons le pain de vie que tu es et buvons ton sang qui est la plénitude de ta vie que tu es venu nous donner aujourd'hui. Merci pour le miracle. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Amen. Nous mangeons le pain de vie qui est le corps de Christ.
te bénis, Jésus, pour ce miracle dans l'âme, l'esprit et le corps de ton Église. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de ta révélation. Et merci pour la puissance de la délivrance de ton peuple. Peu importe la maison dans laquelle ce matin, ce miracle se passe. La guérison est totale. Du Père jusqu'au Fils. La mère à la fille. Et de toute la maison. Et de tous les couples. Et de toutes les santé. Spirituelles comme physiques. Merci pour le miracle. Merci pour l'enfantement. Merci pour la femme stérile qui ne l'est plus. Merci pour la guérison dans les profondeurs de nos vies. Mais merci dans les profondeurs de notre spiritualité qui vient de se créer encore profondément pour nous donner encore les portes du royaume des cieux. Nous l'avons reçu ce matin au nom puissant de Jésus. J'ai prié, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alors ce matin, je vais déclarer que la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance, la puissance de la réponse de Dieu, la puissance de la faveur supérieure de Dieu, la puissance de la grâce de Dieu, la puissance des vertus du Seigneur, tout ce que Dieu est venu nous donner sur la terre pour hériter le royaume, libérer dans notre vie. Tout ce que Dieu est venu nous donner sur la terre pour nous donner des grandes réponses, libérer dans nos vies. Tout ce que Dieu est venu nous donner sur la terre, afin que les solutions soient données puissamment, libérer dans nos vies. Tout ce que Dieu, dans toute sa grandeur et son amour, est venu donner à son Église, afin que la destruction et la déviation et le péché ne nous amènent pas à la mort, et que la main de Dieu puisse nous garder jusqu'à hériter le royaume et libérer dans notre vie. Car nous sommes venus à la vie de Jésus-Christ. Il a dit, la manne a amené la mort dans le désert. Par contre, ce pain qu'il nous donne, c'est la vie aujourd'hui. Et la vie éternelle. Et la résurrection. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons reçu. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Ce matin vient de se terminer. Amen. Alléluia. Et ce que nous avons reçu, c'est ce que Dieu a libéré sur toute cette journée, pour que la grâce et la bénédiction et la faveur et toutes choses soient puissamment sur ce jour. Amen. Et Samuel va remercier Dieu.